Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre, ça dépendra si ça sera le soir, si ça sera l'après-midi. Chose faite, chose promise, nous vous avons promis autrefois que nous allons recevoir un prédicateur, un pasteur, un serviteur de Dieu, un don, les grands dons parmi les dons. Je ne suis pas seul sur ce plateau, comme vous l'observez très bien, je suis accompagné avec pasteur Jean. Pasteur Jean, c'est le pasteur responsable de l'église Zoé Tabernacle. Comme vous le connaissez déjà, que c'est un ancien dans le message, pas seulement un ancien dans le message, mais c'est un ancien croyant aussi. Il est marié, il s'est marié comme tout autre frère, il s'est marié comme tout autre chrétien. Mais aujourd'hui, nous les recevons pour poser des questions à l'homme de Dieu. Quel est le rôle du pasteur dans la vie d'un croyant, dans la vie d'une jeune fille? Une jeune fille qui se prépare déjà pour le mariage, une jeune fille qui entre dans le mariage, une jeune fille qui fait son choix, parce que Frère Branham dit, bien que la femme accepte le choix du frère, mais c'est aussi un choix. Alors, entre le choix d'un pasteur, la sœur qui reçoit un frère dont le parent trouve que ce frère-là ne mérite pas d'être un frère. Mais une fois que le pasteur dit que moi je veux que cette fille soit épousée par ce frère, automatiquement la décision est prise et on accepte le mariage, on consacre le mariage. Pasteur Jean, merci de nous recevoir ici. Je vous en prie. Papa, comme nous le disons déjà, qu'est-ce qui fait que le pasteur ait un mot à dire dans la vie d'un croyant? Vous en tant que berger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un pasteur, c'est un père spirituel. Ok. Un pasteur ne peut pas remplacer un père biologique. Ok. Un pasteur, c'est lui qui va prendre la vie pour amener le couple en Jésus-Christ. Quelle vie? Vie spirituelle, vie naturelle? Oui, c'est vie spirituelle et vie physique. Je dois parler premièrement sur la vie spirituelle. Un pasteur est responsable pour amener l'âme à Christ. Okay. Parce que le mariage que nous parlons, c'est un symbole. La réalité du mariage, c'est entre l'âme et Christ. Là, je sais que quand même un garçon choisit, il va choisir le corps qui sait qu'il va épouser. La femme en question. Oui. Maintenant, ce qui concerne le vrai mariage, le pasteur va préparer l'âme pour que l'âme là puisse marier à Christ. Maintenant, les parents biologiques, ils ont un rôle sur leur propre fille. Un pasteur, il a aussi sa part. Un père biologique a aussi sa part. Maintenant, on comprend bien que chacun a son rôle à jouer dans la vie de ces deux jeunes hommes ou jeunes filles, jeunes garçons qui veulent se marier. Maintenant, le rôle du pasteur. Le pasteur doit occuper quel rôle? Prise de décision, ou soit le pasteur doit dire juste comme le frère a choisi la sœur, bon, ça va aller finir entre les parents. Ou soit le parent doit dire non, allez voir le pasteur, c'est que le pasteur doit dire là, nous acceptons. Vous en tant que berger. Bon, dans ces cas-là, il fallait que le parent soit d'accord avec le pasteur. Le pasteur ne peut pas décider sur la vie de quelqu'un. Parce qu'un papa pèse aussi dans le mariage. Quand le parent trouve mieux que ça nous passe, il fallait que le pasteur puisse nous aider
c'est à cela que le pasteur peut agir aussi selon ce que Dieu voit de conduire ou selon le frère Branham. En dehors de ça, le parent a le dernier mot sur sa fille. Et si vous remarquez, même dans les consacrations des mariages, un pasteur va demander à l'église qui a l'autorité, qui a l'autorisation de prendre la jeune fille, donner à ses garçons. C'est-à-dire, le pasteur a des limites dans ces points-là. Si, dans le conseil de mariage, il n'y a pas de responsable de la fille, c'est difficile que ce mariage puisse consacrer. C'est à cela que je dis que le pasteur ne peut pas remplacer un père biologique. Le pasteur va collaborer avec un père biologique. Ok. Maintenant, la question suivante, c'est que actuellement, ce qui se font dans la vie des croyants actuellement, où un frère, il part voir le parent de la jeune fille. La première des questions que les parents vont poser à ces jeunes hommes, as-tu déjà vu le pasteur? Est-ce que le pasteur t'a déjà envoyé ici ou tu es venu de toi-même? Si ce frère-là répond, non, je suis venu, j'ai vu la jeune fille, j'ai demandé à la jeune fille, je dois voir tes parents. Si le frère dit cela, on lui dit déjà, tu es un aventurier, tu devais d'abord passer chez le pasteur. C'est ce qui se vit actuellement. Est-ce que cette prise de choses, est-ce que c'est dans la parole, selon Frère Branham? D'après moi, ou d'après Frère Branham, d'après vous, parce que vous êtes une sagesse, et d'après Frère Branham. D'après moi, ce n'est pas fondé dans la parole du Seigneur. Parce que premièrement, c'est le garçon va prier et va faire son propre choix. S'il trouve que celui que j'ai choisi, c'est elle, il va demander la main à la jeune fille. Si la jeune fille accepte, c'est cela comme le frère vraiment dit que consultez votre pasteur. Le frère va venir pour dire au pasteur que, pasteur, j'ai suivi telle fille, je vais attendre la main, il m'a accepté. Le pasteur n'a pas à dire oui ou non. Ça doit se faire avant d'aller voir le parent ou après. Donc, le frère doit voir le pasteur avant d'aller voir le parent ou soit après avoir vu le parent de la soeur. Même si aller voir le parent, rien n'empêche. Même s'il vient voir le pasteur, il n'y a rien. Toujours dans le même processus. Maintenant, dans cette situation où actuellement, c'est inclus dans le tête des jeunes filles. Je parle d'un cas récent que moi-même j'ai eu à conseiller, à donner un peu la lumière là-dessus selon la parole. Où un frère suit la jeune fille. Le mariage, on ne sait pas là où les gens peuvent se croiser. Les uns peuvent se croiser en route, les uns peuvent se croiser à l'église, les uns peuvent se croiser dans la famille. Ça dépend des lieux où Dieu choisit que ces derniers puissent se croiser. Alors, le frère parle à la sœur. Que la sœur, moi, je t'apprécie. Moi, il dit des paroles d'amour à la dernière. Et ils entament une relation, le sœur appelle cela le relation de préparatif de fiançailles, où on appelle cela copinage. Selon Frère Branham, cet espace-là, où ces derniers se parlent entre eux deux, sans que le parent soit au courant, soit que le pasteur soit au courant. Dans la parole de Dieu, est-ce que ça a une place? Là, ça n'a pas même une place dans la parole du Seigneur. Parce que il y a Frère Branham nous enseignait la procédure du mariage. Il y a le cours, on appelle la fréquentation, c'est une étape. Et dans le cours là, il n'y a pas de choses d'amour. Quand on quitte le cours, on entame deuxième étape, c'est les fiançailles. Quand il y a le fiançailles, le frère a compris que ça, elle mérite être ma femme. La sœur aussi compris que non, celui-ci, il mérite être mon mari. Quand on se fixe comme ça, c'est là où le mariage est basé sur le V. Là, on va faire le V. Dans le message, il n'y a pas de copine et copinage.
Maintenant, dans cette étape-là, le frère peut donner à la sœur quelque chose comme un présent, un don. Actuellement, on parle de méga. On parle des SMS, on parle du téléphone, une robe, la jupe. Est-ce que le frère peut donner cela à une sœur parmi ces 3 étapes-là? Fréquentation, fiançailles et le mariage. Parmi ces 3 étapes-là, en dehors du mariage, les 2 ici, quand est-ce que le frère peut donner un présent à une sœur? Dans la fréquentation, dans les cours, le frère n'a pas le droit d'offrir un cadeau à une sœur. Frère Branham appelle ça que si tu fais ça, tu es un rat. Au moins dans le fiançailles, là, vous pouvez faire une dépense pour la sœur. Mais dans la courbe de la fréquentation, c'est interdit. Mais si un frère le fait, ou bien une sœur prend ces présents-là, est-ce que ça est lié à l'enfer? Ou ça, c'est un péché? Frère Branham a dit que celui qui fait ça, c'est un rat. Donc, un rat. On n'a pas signifié que c'est le péché, mais c'est un rat. C'est un rat. Donc, un rat, ce n'est pas un être humain. Donc, si on comprend bien, toi qui donnes de présents à la sœur, toi, la sœur qui prend des choses d'un frère, tu es un rat. Ah oui, c'est la vérité. Donc, toi, tu ne mérites même pas de s'asseoir dans les bancs. Non, tu n'es pas un frère. Donc, toi, tu es parmi les animaux. Oui. Ah, ok. Donc, c'est ça, c'est ce que le frère Branham veut te transmettre comme message. Oui. Mais, question pertinente, pasteur. Est-ce qu'un pasteur a-t-il le droit de taper sur une sœur? En aucun cas. Oh, mais il y a un cas qu'on nous a confié où un pasteur s'est décidé de gifler sur une sœur. Selon la parole de Dieu, le pasteur là, on peut lui donner quelle place? Bon, comme la Bible dit qu'au temps du soir, il y aura des faux pasteurs. Quand il y a de vrais, il y a aussi de mauvais. Parce que le pasteur, son rôle de prier, que Dieu descend dans la solution. Quand il y a un esprit, l'endroit de taper, je te mets à genoux pour prier. Dieu est capable d'enlever un mauvais esprit sur la sœur, ou bien sûr. Comment un pasteur peut frapper une femme d'autrui? C'est diabolique ça. Donc, la sœur ne comprend pas, ça devient difficile de la corriger avec la parole. Et le pasteur se décide de taper. Il dit, amenez-le-moi la sœur là ici. Et une fois que la sœur est présente, il dit, fermez la porte et le pasteur sort sa ceinture et il tape sur la sœur. Et le pasteur appelle ça que c'est ça le rôle d'un parent. Donc quand je gifle là, je gifle en tant qu'un parent. Là c'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Parce que un pasteur, c'est un père spirituel. C'est lui qui est autorisé de corriger l'enfant avec le fouet sur le père biologique. Le parent biologique, oui. Mais ce n'est pas un pasteur. Et si le pasteur le fait alors? On ne peut pas l'appeler un pasteur. Donc, toi, le pasteur qui passe ton temps à gifler sur les enfants d'autrui, selon Frère Branham, tu n'es pas dans la parole. Selon Frère Branham, tu es en dehors de la parole. Bien que ton église peut te supporter, bien que ils peuvent faire semblant, mais sache bien que tu es en dehors de la parole. Effectivement. Et si quelqu'un est en dehors de la parole, on ne mérite même pas de le suivre derrière parce qu'il n'est pas un pasteur. Lui, là, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Maintenant, pasteur, oui. On dépasse un peu les niveaux de frères, de pasteurs. On arrive un peu les niveaux de frères dans les fiançailles. Et il parle à la sœur, la sœur n'arrive pas d'écouter. Et le frère se permet de gifler sur la sœur, à la lumière de la parole. Est-ce que Frère Branham autorise cela? Même dans le mariage, Frère Branham dit que celui qui frappe sa femme, il n'a pas la force de frapper son ami garçon. Mais comment dans le cours, dans le fiançailles, un frère peut oser de frapper? Non, il dit, bon, ça c'est déjà, comme j'ai déjà doté chez elle, j'ai plein de droit sur elle de lever ma main et de la gifler. Parce que
Actuellement, il y a un mouvement qui est entre les lignes où un frère devant juste dans cette étape-là de fiançailles, et ils appellent déjà que c'est mon mari. Et tant que la sœur présente ce dernier en tant que c'est mon mari, donc ce dernier se permet tout droit chez la sœur. Ça veut dire de taper s'il le veut, si ce dernier s'il l'énervait. Alors, vous en tant qu'un berger, si vous recevez ce genre de cas dans votre bureau, où la sœur accuse un frère que ce dernier m'a tapé, vous en tant que pasteur, quel genre de décision vous pouvez prendre? Premièrement, ça montre que ce sont des couples bizarres. Parce qu'ils n'ont pas encore resté ensemble. Ils se mettent à se toucher. Le frère ose de lever la main sur la sœur. Maintenant, après le mariage, ils vont faire quoi? C'est-à-dire que là, je vois que ce couple ici, il va toujours m'embêter plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est difficile d'encadrer les gens pareils. S'il a déjà doté, je peux le conseiller que si vous voyez que ça ne marche pas, il y a un temps d'arrêter. Si vous n'arrivez pas à se supporter les uns les autres. Parce que dans le mariage, on supporte les uns et les autres. La question surgit où des frères disent que j'ai des droits parce que j'ai déjà doté. J'ai déjà doté. Non. Bon, la question qui se suit, pasteur. Est-ce qu'un pasteur a-t-il le droit d'arrêter le fiançailles ou bien une relation? Un pasteur peut-il arrêter une relation selon la lumière de la parole? S'il y a une cause exacte, le pasteur a mis le droit d'arrêter ça. Ça, c'est selon vous, bien selon Frère Branham? Non, selon Frère Branham. Est-ce que Frère Branham a-t-il une fois arrêté une relation? Il nous a enseigné comment arrêter une relation. Oui. Parce que je me rappelle pour son cas de Billy Paul. Il a annulé le vœu du mariage. Là, c'était Billy Paul était son fils biologique, donc... Non, c'est notre frère. Oui. Frère Branham appelle Billy que c'est notre frère. Il dit que si vous lisez dans question-réponse numéro 4, il y a une question qu'on avait posée. Il dit que je vis Billy venir. Moi, j'ai en train de nettoyer ma voiture. Papa, je vais me marier. Donc, Billy avait fait une vœu avec une fille catholique. Moi, Branham et la papa de la fille, on a annulé ça. C'est pourquoi Billy, il n'a pas droit au ministère. Donc, il est resté divorcé. Oui. Maintenant, actuellement, un pasteur, il arrête une relation. Non, quand je regarde, je vois que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Et il appelle la sœur, il appelle le frère, et dit à partir d'aujourd'hui, moi, j'arrête cette relation. Tandis qu'avant que ces derniers puissent se parler, ces derniers puissent vivre ensemble, il y a eu d'abord l'amour qui a jailli. Et pendant que le pasteur arrête cette relation, ces derniers ici s'aiment. Et pourtant, Frère Branham dit, si vous l'aimez et tu es prêt à mourir pour elle, épousez-la. Si ces derniers ici sont prêts à mourir l'un pour l'autre, dans ces cas-là, et que le pasteur a arrêté la relation, ils doivent faire quoi? Ça va. Moi, je peux lancer ce que moi j'ai croisé dans mon ministère. Ok. Un frère est allé choisir une fille en dehors de la province. Non, de province. Ok. Ils sont dotés, ils font tout. Le frère n'avait pas respecté pour aller faire les examens. Et la sœur aussi. Et lorsque la sœur est venue pour rejoindre son fiancé, pour consacrer le mariage, on a jugé bon qu'il va à l'hôpital. On a constaté que leur couple sanguin ne méritait pas. S'ils se marient, ils vont mettre des SS. D'ailleurs, le frère aimait sa soeur, sa femme. La soeur aussi, également. Est-ce qu'on peut accepter que les enfants commencent à subir cette condition, cette situation-là? Non.
C'est pourquoi on a annulé cette relation-là. La dot a été remise Oui, au frère. Oui, parce que tous les deux familles ont compris la chose. Non, on ne peut pas accepter cette chose dans notre famille. Et la famille de la sœur, elle était d'accord, et la famille du frère était d'accord, et le pasteur était d'accord. Donc, pour annuler une relation, si on comprend bien, les deux parties doivent être d'accord. Oui, d'accord. Donc, le on pasteur... va parler tous les points, et la sœur comprend que c'est ça. Le frère aussi affirme ça. Les deux familles sont aussi pour de ce que nous faisons. Maintenant, parlons un peu de la profondeur, appel à profondeur. Cette question jase un peu beaucoup sur nos téléspectateurs de la Voix de la République. Quand Frère Branham dit la profondeur appelle la profondeur, et que le frère sent que sans cette femme ici, je vais mourir. Je dois faire le tout possible et avoir cette femme. Je dois l'épouser. Comme ils disent par ici, que Dieu m'a dit. Et pourtant, à 100%, Dieu parle même à 10%. Les 90 là, c'est eux-mêmes qui avancent ce genre de raisons. Dieu m'a dit que c'est ma femme. Dieu a dit, le frère épouse la sœur. Et parmi leur façon de faire les choses, la sœur n'avait pas avoué au frère que moi ici, je suis sorcière. Vous comprenez un peu la question. Je suis en train de mettre l'escalade de la question. La sœur n'avait pas avoué au frère que moi ici, je suis sorcière. Et le frère épouse la sœur se retrouve chez le frère. Et au fur et à mesure, 1 mois, 2 mois, le frère découvre que j'ai une sorcière à la maison. Et le frère se permet de répudier cette femme. Premièrement, est-ce qu'il a le droit de répudier cette femme? Il n'a pas le droit. Comment ça? Il doit vivre avec une sorcière. Il a dit que Dieu m'a montré. C'est-à-dire que Dieu avait accepté qu'il épouse un sorcier. Parce que la sorcellerie, c'est un démon. On peut les chasser. Comme une maladie. Ils disent que, comme la sœur est obligée, l'homme peut, la femme ne peut pas. Donc, l'homme peut ou ne pas dire à la sœur sa vie, mais la sœur a tout le devoir de dire au frère que moi ici, je suis ceci, je suis ceci. Alors, s'il arrive que la sœur n'avait pas dit cela dans le fiançailles, le frère avance les raisons que, comme elle ne m'avait pas dit ça dans le fiançailles, ça veut dire que nos vœux n'étaient pas sincères. Et selon Frère Branham, si les vœux n'étaient pas sincères, automatiquement, il n'y a pas mariage. Est-ce que le frère peut avoir raison sur ce point? Le frère n'a pas raison. Parce que Frère Branham nous dit qu'avant d'entrer dans le mariage, priez beaucoup. Pour que tu puisses trouver l'os de tes os, chair de ta chair. Le frère n'a pas prié. Il est tombé comme ça, en mentant que Dieu m'a dit. Mais c'est Dieu qui t'a dit. C'est ta femme déjà. La sorcellerie ne veut pas séparer l'union. En aucun cas. Parce que dans la parole de Dieu, la sorcellerie, c'est le monde spirituel. Donc, si nous comprenons bien l'homme de Dieu, ça veut dire que dans l'étape où le vœu n'est pas sincère, donc il y a des niveaux où l'homme peut répudier la femme et des niveaux où l'homme ne peut pas répudier la femme. Par exemple, quel niveau? Frère Branham me dit ceci. Si on arrive que la sœur peut dire à le frère que je suis vierge, par exemple, le frère demande, as-tu vierge? Je suis vierge. Maintenant, on arrive au mariage, on trouve que la sœur n'est pas vierge. Frère Branham dit que le premier jour que tu dois découvrir ça, tu vas quitter la chambre. Tu vas te retirer. Le matin, vous les faites retourner. Chez elle. Avec quel motif? La sœur m'avait dit qu'elle est vierge, mais sur le terrain, je l'ai trouvé qu'elle n'est pas vierge. Elle n'est pas vierge. Frère, on dit que si tu trouves mieux de le pardonner, tu vas lui pardonner une seule fois pour toutes. En aucun jour,
tu ne te rappelleras jamais de ça. Mais si tu sens que non, le vœu n'était pas basé sur la sincérité, tu as mis le droit de le refuser. Maintenant, je vis un autre couple. Après, si c'est 6 mois, ils disent que, d'ailleurs, le premier jour, j'avais trouvé la sœur. Elle n'était pas vierge. C'est à cela que je dois le piquer. Non, non, c'est pas comme ça. Après avoir consommé toutes ces choses. 6 mois de mariage. Et la sœur est encore grosse. C'est pas sa faire. Frère me dit encore ceci. Si la sœur garde le secret, même après 10 ans, il vient dire que non, non, j'avais fait quelque chose avec telle personne. Mais j'avais eu peur de te dire dans le fiançailles parce peur que tu me répudies, oui, oui. C'est-à-dire que tout le temps qu'il vivait, il vivait dans l'adultère. Dans les mensonges. Dans le mensonge. Parce que le vœu n'était pas respecté. Le frère a le droit de le répéter. Donc, à ce niveau, le frère peut répudier, mais à ce qui concerne la sorcellerie, non. Le frère ne peut pas chasser. Non, non. En ce qui concerne le vol, le frère ne peut pas... Frère, si tu as ta sorcière, garde-la. C'est pour toi-même. Si, n'essaie même pas de penser que tu peux la répudier. Garde-la pour toi. Oui. C'est déjà pour toi. C'est toi qui as déjà choisi. C'est déjà pour toi. C'est ton âme sœur. Mais maintenant, par là, nous comprenons que, comme on dit, la profondeur appelle la profondeur. C'est notre dernière question. Comme on dit que la profondeur appelle la profondeur. Donc, le frère aussi a cette profondeur-là de la sorcellerie en lui. Parce que il se marie à une sorcière, ça veut dire au fond de lui, il est peut-être sorcier inconsciemment ou il a cette profondeur-là de la sorcellerie en lui. Donc, c'est un sorcier inconscient, si nous comprenons bien. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans ce sens-là. Okay. La sœur peut être sorcière ou bien le frère peut être sorcier. L'autre n'est pas sorcier. Maintenant, avant de s'engager, il fallait prier. Si réellement tu as prié, tu trouves que non, la sœur là était elle est sorcière. Dieu va te montrer. Mais tu as consommé toutes choses. Tu as pris un mariage. Tu as fait vœu. Non, tu te trouves à la maison qui, comme elle est sorcière, quitte chez moi. Ce n'est pas de sens. Donc, par là, celui qui est sorcière, il a reçu aussi comme ça. Moi, donc, ce n'est pas question de profondeur. Non, non, non. Il n'y a pas question de sorcier inconscient. Non, non. Même la Bible dit que 1 plus 1 égale 1. Nous croyons cela. Oui. Mais quand moi je mange, est-ce que ma femme mange aussi? Ah, ok. Donc, c'est ça. Donc, si on parle de la profondeur qui appelle la profondeur, cela ne veut pas dire que comme ta femme est sorcière, toi aussi tu es directement sorcier. Non, non, c'est pas comme ça. Si ta femme... Mais, quand Frère Branham dit que la vraie nature de l'homme, nous la voyons par sa femme. Et quand nous regardons la femme, nous la voyons sorcière. Pasteur, vous ne voulez toujours pas nous affirmer que le frère est sorcier? Non, non. Ça, c'est le monde spirituel. Ah. Il faut pas me dire que le caractère, c'est quelque chose que nous voyons. Si vous voulez voir le caractère de frère, vous le voyez à travers sa femme. Okay. Ce n'est pas dans le monde spirituel. Donc, c'est dans le monde physique. Ok. Donc, si la sœur vole, ça veut dire les frères un voleur. Aussi, c'est même le un voleur. Donc, c'est un voleur qui se cache. Oui, oui. Donc, si les frères ne donnent pas, frère Wachoyo, ça veut dire que Natayo qu'on a l'état, il donne comme Moïse Katumbi, mais que sa femme là, elle ne donne pas. Ça veut dire que c'est la nature du frère qui est reposée sur la sœur. Mais il y a quelque chose. Si réellement, c'est son âme sœur, ça doit marcher comme ça. Ça doit marcher comme ça. Parce que William vraiment dit, il y a des gens qui épousent les femmes qui n'est pas leur femme. Les femmes d'autrui. Oui. C'est pourquoi vous voyez les gens marchent avec le nerf entendu. Parce qu'il a choisi une femme d'autrui. Frère, est-ce que ta femme là, c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Peut-être tu as la femme d'un autre frère. Tu ne sais pas.
va remettre. Mais si ça arrive que c'est sa femme, Ouais. toute la nature que la femme affiche, Ok. elle affiche le comportement de son mari. D'accord. La question reste posée, mesdames et messieurs, la question reste posée, à savoir...